Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oh non, Fricassé. on recommence. Quoi? Ah oui. d'accord, ok. Donc, aujourd'hui pour une nouvelle critique du 5e épisode de James Bond qui se nomme Au service secret de Sa Majesté. Bien, tu fais bien le ventriloque. Et qui dit 5e dit toujours gage de qualité. Est-ce que c'est le cas? On vous dit tout de suite pour être les bases. Non. 9. Das ist unmöglich, das ist eine große Scheiße. Ok. Dis-le en espagnol. Este une grossa merda. Oh. Donc, c'est réalisé par Peter Hunt et réalisé. Enfin, il est sorti en 69, on va dire. Et bon, c'était un gros flop, mais on vous en dira après. Donc, le scénario, s'il te plaît. Le Synopsis, on va Le dire. maintenant très célèbre agent britannique 007, connu aussi sous le nom de James Bond, on connaît son nom, doit lutter contre le spectre, à nouveau entre parenthèses, et il affronte un gros poisson cette fois-ci, Comme d'hab, on va dire. Ça fait déjà 2. Ernst Stavro Blofeld, le numéro 1 du spectre. Et 0 aussi. Le numéro 0 qui est le chat. Et bon, il doit affronter Blofeld pour encore une fois sauver le monde, Oui. puisque Blofeld menace de répandre un virus sur tout le monde qui provoquerait l'infertilité totale sur la planète Terre, en échange de quoi s'il n'obtient pas d'amnistie. Voilà. Donc en gros il veut juste l'amnistie, être disgracié de tout crime et de se retirer du crime. Pour une bonne retraite, bien précise. Voilà. Voilà, donc, ça y est, le synopsis. Ça y est. Donc, on va déjà parler du scénario, tu l'as trouvé. Bah, c'est pas le point le plus négatif. Ça va, ça... Ouais. Moi je trouve ça pompe pas le truc. Non, ça va, franchement, il est pas mal. Oui, j'ai bien aimé le coup des filles qui vont répandre machin. Ah oui, parce qu'il faut préciser, c'est des filles qui... De toute, avec comment dire... Blofeld a pour couverture qu'il est comment qu'on appelle ça, un allergologue quoi, qui traite les allergies de certaines filles et il les soigne. On sait. D'accord. Et Ah, là, t'es allergique au poulet. Ok. Et donc, et il en profite justement pour les hypnotiser et avec elle, c'est elle qui va répondre son virus. Donc, Voilà, moi j'ai bien aimé parce qu'ils sont de toute origine, donc il y a eu une chinoise, une française, une africaine, une africaine, une une états-unienne. indienne. Oui, peut-être. Donc voilà, ça je trouve ça bien. L'ambiance qui en dégage, j'aime bien. Ça de plein de petites filles là. Oh, et l'allemande. Oh là là. L'allemand. Bon, déjà, avant de parler du casting, on va déjà parler Du doublage. Non. Ça fait chier. du nouveau James Bond. Non mais attends, déjà le doublage il fait chier profond avec l'accent allemand. Ah bon? Ah, Profond. Ah il ouais. fait chier profond. Oui, d'accord, pour la meuf, oui. Ah oui, mais ça, vous allez pourrir. Non, mais d'abord, James Bond, parlons-en. Quoi? Sean Connery est passé à Georges Lazenby. Donc, Lazenby, c'est un peu un zombie quand t'as rien de Ok, c'était pas super. Donc, Lazenby, bah, mauvais, hein. C'est lui là. On peut dire sans trop se tromper, c'est le plus mauvais James Bond qui soit. Ouais, moi je trouve mauvais. Je ne vois pas pourquoi le réalisateur et les producteurs, je pense que les producteurs, ont choisi ce James Bond là. Enfin, je trouve cet acteur, mais. Moi, Enfin, voilà quoi. il porte mal le costume quoi. Ah oui, bah déjà il veut trop ressembler à Sean Connery. Ouais, déjà. un peu trop de copies sur Sean Connery Il peut-être. aime beaucoup trop. Et aussi, et vraiment, les costumières l'ont pas épargné, mais les costumes ridicules. Oh, le truc avec Sherlock Holmes là. Non, pas Sherlock Holmes. Moi les costumes au contraire j'ai trouvé ça rajouter du charme parce que ça fait partie de sa couverture. Des trucs minables. Ah bah oui, faire un truc clochard, bien sûr. Bien sûr, c'est le clochard. Ah d'accord, les trucs clochards je suis Non, d'accord. non, à part le Il clochard aurait cravate avec les petites trucs sur le Ouais, bras, ça ouais. j'aime bien. Mais bon, non, mais l'autre gros vert là. Le survêt vert quoi. Franchement. Donc, ouais, donc il est très mauvais, voilà, rien de Celui. Ouais, franchement, regardez. Très beau. Ouais, Celui-là. Là. voilà, donc,
Et aussi, bah, le doublage pourtant il est pas trop mal. Hein, Le doublage, ouais, moi je préfère son doubleur que celui de Sean. Voilà, moi je sais pas comment. Mais par contre, je trouve un truc aussi à dire, que j'ai à redire, c'est que comparé à Sean Connery, les petites blagues étaient sorties, mais vraiment au très mauvais moment, il n'y avait pas le soupçon qu'il fallait. Bah, il déjà, il y a un changement de réalisateur. Donc, oui, on sait que Peter Hunt, et c'est un autre réalisateur, donc ça fournit pas la même, forcément la même qualité qu'un Guy Hamilton, un Terence Young ou un Lewis Gilbert. Oui, enfin en même temps, Donc, il y a des blagues un peu pas super avec Sean Connery quand même. Hein. Belle robinetterie. Et tu reproduirais celle-là. Franchement. Et d'ailleurs, c'était un autre réalisateur, c'est vrai. Oui, c'est Lewis Gilbert. Gilbert, oui, Gilbert, je me rappelle. Non, oui. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut dire oui, donc moi j'ai pas aimé James Bond. Enfin, oui, l'acteur. Bah, et aussi, bah. C'est même pas question d'aimer ou pas aimer, c'est vraiment. Oui, c'est ça, enfin, il est mauvais, oui, faut il est au moins, mauvais et je l'ai pas aimé. Faut au moins qu'il soit passable, l'acteur qui le fait. Et là, la Zenby s'en tire vraiment pas du tout. Bah, ouais, il est pas non plus super mauvais, mais il est mauvais. Oui. Non, il est pas super mauvais. Mais après, c'est aussi avec le réalisateur, c'est pas. Par contre, un truc quand même, si je puis m'exprimer, sur lequel la Zenby, j'ai quand même vu un petit soupçon qu'il était sur un point sur lequel je le trouve meilleur que Sean Connery. C'est pas peu dire, c'est l'action. Ouais, le combat, ouais. Il combat quand même mieux, je trouve. Oui, il donne une meilleure simulation du combat. Oui, c'est vrai. Moi, avec les annonces rapides, un peu n'importe où, alors là, c'est vrai. Les annonces rapides, il en a abusé, Peter Hunt. Pourtant, au début, c'était sympa, dans les scènes d'action, c'est toujours sympa, les annonces rapides, d'un coup, une petite annonce rapide et tout, dans une scène d'action. Mais là, elles étaient placées n'importe où, quoi. Ah oui, pour ouvrir une portière, ça y est, annonce rapide. Non, ça va bien. Mais ce que j'ai bien aimé, et j'ai aimé aussi dans son combat, c'est qu'il prend beaucoup plus d'éléments du décor. Il prend par exemple une pagaie, il prend, je sais plus ce qu'il prend d'autre. Enfin, voilà, je trouve que. Faut dire, les scènes d'action sont plutôt rares. Hein. On va dire, c'est un film très mou à dire. Hein, même... Les actions, justement, j'ai un point hyper noir sur les actions. C'est quoi? C'est que justement, on commence sur les chapeaux de roue, des scènes d'action dans les 20 premières minutes, tu vois, tu as plein de scènes d'action et tout, ça démarre sur une belle dynamique. Le rythme est cassé en plein milieu. Ouais, même pas le milieu. Ça, je trouve, c'est ce qu'il y a de. C'est même pas le milieu, c'est ce qu'il y a de plus mauvais à faire. C'est le début, non, mais ouais, je dirais c'est. Allez, peut-être la moitié du film qui est. Ouais. Là, entre la moitié et les trois quarts du film qui. Ouais. C'est lent, on démarre sur une belle dynamique, comme je dis, et puis d'un coup, tout tombe, on casse le rythme. Et on en impose un rythme lourd, lent. Et non, surtout, c'est pas que c'est lent, c'est que c'est ennuyeux. C'est ça. Oui, ça peut être lent et intéressant, mais là, voilà, au bout d'un moment. C'est ce qu'il faut dire, c'est un des James Bond, enfin le deuxième James Bond le plus lourd, hein, 2h20. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, c'est ennuyeux. Un truc lent est forcément ennuyeux, mais je suis pas d'accord avec toi que c'est inintéressant. Sur le fait que c'est inintéressant. Pas très intéressant. C'est il y a des scènes, franchement. Enfin. Disons que c'est un James Bond un peu particulier il pourrait passer pour un hors-série ce James Bond là, tellement il est pas du tout apparenté à James Bond quoi. Mais oui, mais c'est vrai que oui, enfin moi je trouve, il y a des scènes vraiment pas très intéressantes même. Mais bon. Bah il y a des scènes un peu cucu quoi. Oui c'est vrai. Je suis d'accord. Mais la scène d'intro, il y a de l'action mais j'ai trouvé un peu, enfin l'autre qui essaye de se noyer, enfin voilà. Oui d'ailleurs c'est pas très parlant. Mais par contre, attention, le theme song, c'est tout le mieux réussi du film, hein, je pense. Ouais. Donc place au talent de chanteur, vas-y fais le theme song. Qui n'est pas un theme song d'ailleurs, attention, hein, n'est pas. Poum 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 tan 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 tan. Ok, c'est bon. Ah, franchement, ça fait pas mal. Et franchement, elle est vraiment, mais je la trouve vraiment super celle-là. Franchement, elle fait, je pense, partie de nos top 5. Elle a été reprise dans plein d'autres films, dans certaines scènes d'action, notamment dans Heureusement Vôtre, si je me souviens bien. Oui. Il y a l'iceberg jaune. Oh, l'iceberg jaune. Enfin, on n'est pas là pour en parler quoi. Oui, donc, et c'est vrai qu'elle est super, mais il n'y a pas de parole, donc on revient un peu au premier, au deuxième James Bond. Ouais. Mais c'est comme un theme song.
Il faut le dire. Enfin, c'est un peu, en fait, c'est un... cet opus-là est similaire au deuxième opus au niveau des génériques. Ouais, ça va être plus fantaisisé. En fait, il y a deux... En fait, il y a deux génériques si tu veux. Ah. En fait, dans le premier, bah, t'as From Russia with Love et t'as la musique fanfare. Et dans celui-là, bah, même dans le premier aussi, hein, Bah oui, c'est pour ça. dans le premier, il y a Mongo Tree. Le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième et celui-là, quoi, ils sont similaires. Dans celui-là, c'est Louis Armstrong, le deuxième thème son, en fait, avec parole. Ah, oui, ce que j'allais dire. Ouais, en plus, we've got all the time in the world. Ok. Donc, Voilà. oui. Parce que, oui, voilà. Ce que j'allais dire, il y a beaucoup de chansons chantées, par exemple, dans le film, alors que c'est quelque chose qu'on voyait pas beaucoup dans... Et d'ailleurs, quand ils trouvent les gadgets, il y a des petites musiques d'anciens... Oui, d'anciens Jason, j'ai remarqué. C'est cocasse, hein. C'est mignon. Oui. Ah, Donc, c'est cute, c'est cute, c'est nice. ok. Donc, parlons du méchant, par exemple. Le méchant. Le méchant. Donc, donc Blue Blue revient avec le 0. Il s'appelle comment le 0 déjà? C'est le chat. Oui, mais il s'appelle comment? Bah, c'est un chat persan. Blanche-Neige. Donc, Blofeld, bah, nouveau acteur, pas de cicatrice et pas de lobe. Même s'ils m'ont coupé finalement. Hein, Oui, mais, c'est coupé les lobes. mais parlons, vas-y, l'acteur, la tête, j'aime. Je sais pas, je trouve sans sa cicatrice. L'autre, ça le rendait charismatique, sa cicatrice, faut le dire. Non mais, là par contre, déjà il me fait penser à Tom Hardy en Bane. Donc déjà, bon, voilà la comparaison à faire. Non mais... L'acteur qui est Telly Savalas, connu voilà, pour la ça. série Kojak. L'acteur, je n'aime pas tellement, mais le personnage, je sais pas si je préfère, mais il est plus sur le terrain. Déjà on le voit très vite, alors qu'il fallait vraiment attendre super longtemps pour voir autre chose que les mains dans Ne vit que deux fois. Donc ça, c'est ça un bon point. Enfin, ouais, oui, c'est un point sur lequel Blofeld c'est un Blofeld plus mis en avant. Ouais. Mais moi, les Blofeld, j'ai jamais su en distinguer un meilleur que l'autre. Parce Ah que oui, c'est une interprétation particulière, ils sont tellement différents, c'est pas du tout un acteur à plagier sur un autre Blofeld. Ah non, pas du tout. Et ça, je trouve justement, ils ont chacun leur particularité, et donc voilà quoi. Et celui-là, déjà, je trouve qu'il est. Il fait plus maléfique que l'autre, je pense. Ouais, oui, il est plus. Oui. Notamment dans la scène où on le voit parler au parleur pour hypnotiser, ou qui dit Je vous ai fait aimer le poulet. je t'ai appris à aimer le poulet. Non mais cette phrase-là, mais elle sort de nulle part, mais franchement. Quand je l'entends, mais franchement, mais. Oh là là. Non, mais franchement, c'est. Voilà. Vraiment pour cette scène-là, c'est Tous les faits comiques qui ressortent. Oh là là. Non mais. Ouais. Et par contre, il y a un petit faux raccord, même un énorme faux raccord. Hein. C'est qu'il reconnaît pas. Enfin, James Bond ne le reconnaît pas. Alors, on sait que chaque James Bond, et dans chaque James Bond, l'un par rapport à l'autre, il est censé y avoir une suite logique, alors que là, comme dans On ne vit que deux fois, James Bond ne connaît pas du tout le visage du numéro 1 du Spectre. Ouais. Mais cependant, il connaît son nom. Ouais. Donc alors, est-ce qu'on peut aussi, est-ce que c'est au spectateur de se questionner là-dessus, de dire c'est un James Bond différent, ou alors c'est Blofeld qui a fait de la chirurgie faciale, ou... Enfin non, mais c'est vrai, on n'a pas de précision, donc on peut pas affirmer 100% au fort accord, mais c'est un point déjà qui vaut au James Bond d'avoir une identité étrangère aux autres opus, c'est que James Bond ne connaît pas du tout un ennemi déjà rencontré dans un autre opus. Mais bon, c'est pas non plus dommageable pour autant. Enfin, moi je trouve ça dommageable. Oui, mais c'est pas non plus. Oui. Je trouve ça dommageable du point de vue de James Bond. Oui, du point de vue filmique, pas du tout. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, du point de vue, oui. Mais voilà. Donc voilà, une incohérence quand même qui peut faire du tort au film quand même. Oui. Indeed. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que par exemple que ça se passe en Suisse? Oui. C'est très important ça. Dans les Alpes suisses. Voilà, donc on a le droit à une Allemande hein, comme homme de main. Enfin, femme de main. Ouais. D'ailleurs, si je puis me permettre un petit truc, c'est qu'elle sert vraiment à rien.
Ah, mais le. Elle est cliché, quoi. C'est l'allemand autoritaire avec le gros accent. Moi j'ai trouvé ça hyper cliché, quoi. Oh, oui, et galère. C'est hyper cliché de l'allemand nazi qui gueule. Non, mais c'est vrai. Honnêtement. Non, c'est pas mieux dans l'intro. C'était pas mieux dans l'intro. Ils se croisent, oui, enfin, voilà. mais c'est vrai. Mais bon, c'est l'allemand. Bon, c'est bien, c'est une très belle langue qui adoucit les oreilles. Quand t'es énervé, t'écoutes de l'allemand. Et là, je sais pas, il a un peu massacré la langue, là. Non, mais je veux dire, c'est le réalisateur là qui a fait un très mauvais choix, c'est de faire le cliché de l'allemand autoritaire, nazi, enfin. C'est pas une nazie dans le film, mais je veux dire, c'est vraiment, ça se rapproche avec son autoritarisme. Ça fait un peu ton prof d'anglais, ta prof d'anglais. Non, c'est pas ta prof d'anglais? La chambre des fois. Ah oui. Mais, Et donc voilà, moi je trouvais ce personnage un peu. Encore une fois, c'est un truc qui est dommageable au film. Parce que. Ouais, parce qu'on la voit assez souvent en plus. On la voit assez souvent. Et au final, elle nous agace plus qu'autre chose, quoi, cette personnage. Ah ouais. Les personnages clichés dans des films d'action, c'est plus agaçant qu'autre chose, quoi. Bah, tu dis ça, mais dans Bon baiser de Russie, c'était comme cliché, l'autre. Le méchant. Oui. Oui, mais c'est pas un cliché non plus. Ouais. Il est de type germanique, mais il a pas d'accent. Oui, mais il est comme cliché pour autre chose. Enfin, voilà. C'est juste pour les muscles et tout ça. Voilà. Oui, Juste. c'est le type germanique. Et donc, oui, non. Si je puis me permettre. Tu peux. Encore. Donc, c'est Irma Bunt, le personnage interprété par Ilse Stepat. Ilse Stepat, oui. Ilse Stepat, oui. Et donc, c'est un peu du gâchis de ce côté-là. Elle est. Je sais pas, même quand elle est dans l'action, je trouve que. Ouais. Elle fait pas fureur. Ouais. Mais d'ailleurs, de l'action, on a oublié de dire, la course-poursuite en. Comment dire En voiture. Oui. Non, pas en voiture. Enfin, oui, en voiture aussi, mais aussi le bobsleigh, voilà. Ça, c'est un déroulement de l'action, donc on en vient au déroulement de l'action. On a déjà dit des scènes d'action. On a dit que le début, ou que dans les scènes où la zombie paraissait plus dynamique, mais on n'a pas parlé des scènes générales. Oui, donc les scènes d'action. Oui. Qui sont pas très nombreuses, mais il y en a quand même quelques-unes. Hein. Bah oui, donc je disais la course de voiture, j'aime bien, elle est bien péchue, elle est bien. Elle envoie du steak haché, je trouve. Tu trouves pas? Oui, moi je suis d'accord. Il y a eu très peu de scènes d'action, mais les peu qu'on a vus, c'est envoyé en boulet de canon, quoi. Ah, mais je dirais tu t'es emmerdé pendant tout le film, tu veux de l'action, et ben enfin en voilà, tu en veux, en voilà. Tu veux de la bidoche, je te donne de la bavette de l'eau. Il balance la locomotive là, voilà, donc franchement. Ils envoient la lison là. Ils envoient la lison. La lison, c'est quoi dans la bitume. Ok. Donc l'action de course-poursuite, oui, donc bien. Ça, c'est bien. La bataille épique collective, enfin tu sais, où qu'il y a la mafia de Corse de Draco contre le Spectre. Oui, donc, elle est pas mal. Bah, elle m'a pas marqué, donc enfin le marque. Bah, tu sais, c'est quand il balance des grenades partout dans le repère, y en a... Ah, on peut parler du repère aussi, oui. tu sais que ça mitraille de partout. Oui, ça mitraille. Hein. Ça traille. Et donc voilà. Et donc, en bobsleigh, le duel en bobsleigh. Donc, avance rapide à gogo, bien sûr. Hein, le petit bouton. Mais moi j'aime bien l'avance rapide. Il y a des mots qui servent pas à rien. Non, mais je dirais pas que tu vois, genre, avec la porte et tout, la portière, c'était abusé, mais je veux dire, moi, je dirais pas que dans la scène du bobsleigh, ça m'a déplu du tout l'action. Au contraire, ça aide à bien digérer la scène d'action qui, tu vois, pour pas que ça vieillisse. Mais donc oui, moi j'ai trouvé ça vraiment original. Et Blue quand il est accroché à l'arbre, non, après on le revoit avec sa minerve. La classe, là. Ouais. Et donc, oui, voilà. Et donc, on peut parler de la James Bond Girl, qui a une tête un peu de poireau. Quoi, on l'a dit? Non, on n'a pas parlé de la James Bond Girl. C'est donc, ça sert un peu à rien. Tu t'en souviens d'elle? Non. Ah, il y a Sophie Echtstein aussi. Ah, il y a tout à nous. Et aussi Dave, hein. On a vu Dave.
accroché par les pieds. Et Gilbert, une courte apparition avec ses lunettes. Courte apparition de Gilbert. Oui, mais oui, donc la James Bond Girl, bon, non, tu parles ou pas, non? Bah, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle meurt à la fin, voilà. C'est un mini spoil. une James Bond Girl bien particulière, puisque c'est une dépressive qui vient de perdre son mari, un italien connard, hein, qui l'a trompé avec sa maîtresse, qui est morte avec sa maîtresse. Et donc, bah, elle est dépressive, et la mission de James Bond aussi, une mission parallèle dans ce film, est de séduire Tracy et de lui faire oublier son ancien mec, et puis bah, ça est dépressif, ça. de se marier avec elle. Elle est dépressive. Ouais, elle est Elle va pas économiser 200 €. Donc, ouais. What a fucking joker, this guy. Ok, donc, mais ce que je voulais dire, What moi. a fucking joker. Ok, moi, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'elle meurt à la fin. Mais ça, j'ai trouvé. L'interprète, c'est Diana Rigg, plus connue pour jouer dans Chapeau melon et Bottes de cuir. Oui, donc elle meurt à la fin, ça, j'ai bien aimé. C'est pas une balle dans la nuque. Hein. Oui, mais on parle pas de ce que t'as bien, on parle de ce que t'as trouvé bien. Oui, bah non, c'est ce que j'aime bien. Moi, j'ai trouvé ça bien. Personnellement, ils se sont mariés, ils se sont fait des petites papouilles, et ça y est, bim. Ils ont pas eu beaucoup d'enfants. Hein. Voilà, mais c'est vrai, t'as bien aimé? Enfin, t'as trouvé ça intéressant ou pas? Une jeune Bond Girl qui... Bah... Voilà. J'ai trouvé ça important du point de vue que... Ou t'avais pas aimé la première fois? J'avais pas... J'ai pas... C'est pas quelque chose auquel j'attache vraiment beaucoup d'importance, enfin... Arrête. Non, mais je veux dire... Oui, il a mis un coup de poing. Mais c'est un détail important puisque c'était vraiment la femme de la vie de James Bond, la première fois que James Bond est ému de perdre sa wife. Et donc ça, rien que pour ça, c'est quand même une optique intéressante pour le personnage. Même si le film est un gros bide en soi-même, oui. Malgré des points génialissimes, mais... Comme quoi des points, donc un point, ok, et l'autre L'action. Non, non. L'acteur, oui. La scène d'ouverture, oui. Oui. Donc voilà, c'est un James Bond, un petit tournant, même si c'est un gros bide. Parce que c'est un tournant... Tu fais la conclusion là? Non. Okay. Mais je parle du point de vue de la James Bond Girl. Donc... T'es parti un peu dans n'importe quoi. Ouais. J'ai fait du zigzag. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire? J'ai autre chose à dire. Le point, oui. Un point que, encore dommageable, c'est que ça fait trop film romantique qui tourne au drame. Ça fait film de tragédie. T'as James Bond qui drague Tracy, donc Tracy c'est numéro 8 sur la jambe. Teresa Di Vincenzo, hein, sa femme, sa future ex et sa ex-future. Ouais. Et donc, moi j'ai trouvé que ça faisait un peu film à l'eau de rose quand tu les vois, les scènes où qui rigolent bien sans, à côté de la fontaine. C'est vrai. Ouais, voilà, tu vois, c'est lourd quoi. Tu vois, ouais, c'est relou. On vient pour voir un film de James Bond, pas pour voir. Moi j'aurais de ça, c'est pour les nanas, enfin en vrai. Oui, moi aussi, mais bon. Après, moi je m'en fous. Ils font jamais en dans James Bond, c'est bien connu. Ils aiment plus. Mais oui, mais ouais, donc autre chose à dire ou pas? Ou on peut dire aussi. Donc ce truc du romantisme, voilà, moi je trouve encore un point dommageable, beaucoup de points dommageables qui en font un film plus désagréable qu'agréable. Voilà. Et donc aussi on pouvait dire que ça a fait un vraiment bide, ouais, le box-office n'a pas dû être très haut. Et que ça devait être une trilogie, non quoi, déjà, ça devait être une trilogie, mais George Lazenby n'a pas voulu signer, il s'est rendu compte qu'il avait fait son lit. Voilà, donc voilà. Voilà, donc la trilogie, heureusement, même si c'est bon, ça aurait pu... ouais, non, voilà, que ça dépend. Donc voilà, bon, la production, ils se sont un petit peu tiré une balle dans le pied, hein. Donc, on va peut-être conclu. Alors, un film que je ne conseille pas du tout aux gens qui n'aiment pas les films à grande lenteur. C'est clair. Parce que là, il y a des longueurs, mais vraiment... si on lutte pas contre la fatigue, on s'endort. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, ça va le faire pas du tout... En fait, disons, faut le voir si vraiment on est intéressé. C'est ça, oui.
Par James Bond. Par James Bond et qu'on veut tous les voir quoi. Ouais, franchement, si on est intéressé pour voir cette histoire de mariage et tout ça. Oui, franchement, voilà. C'est quelqu'un qui s'intéresse pas à James Bond, ne le regardez pas. Ça, mais c'est un James Bond qui a d'autre part qui a une identité beaucoup trop étrangère à la franchise qui était devenue James Bond à cette époque. Oh, beaucoup. Bah, comme je t'ai dit, tu vois, le romantisme jamais autant mis en valeur. Hein, Oui, mais il était déjà assez présent. Le fait que, bon, la James Bond girl principale meurt. Et puis, oui, voilà quoi. Le très peu d'action. Le très peu d'action. Voilà, mais donc. Oui, donc voilà, un film pas très agréable à regarder, on va dire, mais intéressant pour ceux qui veulent s'intéresser à James Bond, voilà. Moi honnêtement, je conseillerais pas. Toi, je sais pas. Ah, moi je conseille pas, sauf ceux qui s'intéressent à James Bond. Parce que voilà, c'est quand même. Bah, moi je conseille plus regarder ça que Mort un autre jour, par exemple. Parce que c'est la Zenby, et donc il en a fait qu'un, et même si je le considère plus nul que. Voilà, mais. On me demande Mort jamais, c'est pas non plus une guirlande, mais. Mais voilà, c'est quand même, comment dire, je sais pas, c'est... Donc oui, je le trouve mauvais, c'est l'un, voire le plus mauvais de James Bond, hein. Ouais. Moi je dirais que c'est le plus mauvais de James Bond. Moi aussi je dirais ça. Peter Hunt, ça doit être son seul James Bond réalisé, ou alors il en a fait un autre. Tiens, tu te souviens? Non. Quand il crame, on s'en Ah oui, je me rappelle. Oui. On s'en souvenait tout, on avait bien ri. Voilà. Mais voilà, donc je conseille à ceux, et encore je conseille entre guillemets, entre parenthèses, entre guillemets, entre crochets, les crochets. Into brackets. Voilà. Donc, mais voilà, pour ceux qui s'intéressent, bon, j'arrête pas de leur dire, pour ceux qui s'intéressent à la saga, regardez-le. Regardez-le, bon. Le dernier, c'est le dernier à regarder. Parce qu'après, vous allez peut-être être dégoûté par la série. Voilà. Je pense aussi. Ouais. Non, oui, enfin, celui qui s'intéresse au James Bond, il connaît des James Bond avec des longueurs quand même. Mais... Doctor No, il y a quand même quelques longueurs. Non, moi, tu vois, Doctor No, je trouve pas. Il y a de la vraie enquête et tout, ça tourne pas autour d'un gars qui faisait de plus une dépressive, quoi. Qui connaît Doctor No, voilà. Pareil, mais oui, mais donc voilà. Donc, on vous dit au revoir, non? T'as autre chose à dire, non? Pas... Non. Donc, that's all. On vous dit au revoir. On se donne rendez-vous pour la prochaine critique qui sera bien sûr Les Diamants sont éternels, avec super musique. Bien sûr. Et donc, au revoir et à la prochaine. Si je peux me permettre un générique de fin. Voilà donc. Putain! Non mais t'es méchant, pourtant je t'ai fait aimer le poulet, hein.